messieurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue dans la 3e édition de la chronique de Romaric Téné. Aujourd'hui, nous parlerons de marketing de contenu ou de content marketing. Alors, cette véritable discipline du marketing digital qui aujourd'hui favorise un pan très important dans le rendu sur le social media. Le content marketing, qu'est-ce que c'est exactement? Parlons-en. Le marketing de contenu ou alors le content marketing est une discipline ou une stratégie de marketing qui repose sur la création de contenu et en plus des contenus de valeur utiles et informatifs afin de communiquer avec une audience et de développer une grande visibilité sur le social media. Il faut le savoir, le content marketing constitue une composante de l'inbound marketing, c'est-à-dire du marketing entrant, donc de la communication entrante. Alors, le marketing de contenu a pour but d'attirer des visiteurs sur un site. Quand je parle de site, je fais allusion au site internet, ou alors à tout support numérique, ou alors aux plateformes numériques, de les transformer en consommateurs grâce à une stratégie éditoriale, par un message ciblé et de valeur, ainsi qu'à des techniques de narration. Il permet alors d'augmenter la visibilité auprès d'une audience sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux. Il se distingue de la publicité traditionnelle. Je fais allusion ici à la presse écrite, à la télévision, à la radio. Alors, il faut le savoir, le marketing traditionnel ici est considéré par les consommateurs comme étant trop intrusif. La création d'un contenu intéressant. Quand je parle de création de contenu intéressant, je fais allusion aussi à des contenus qui favorisent une vente, qui favorisent une sensibilisation, qui favorisent des renseignements. Alors, la création des contenus intéressants permet alors d'attirer l'attention. C'est la première des choses. Ça permet d'attirer l'attention des prospects qualifiés et d'influencer leur comportement. Naturellement, le comportement de ces personnes qui forcément deviendront des consommateurs. Et de faire connaître une marque ou de faire la promotion d'une marque et de promouvoir une entreprise. Maintenant, quel type de contenu on retrouve sur les réseaux sociaux? Nous avons entre autres les articles blog, c'est une catégorie de contenu. Nous avons des images qui constituent également une catégorie de contenu. Nous avons des vidéos, nous avons des podcasts, nous avons des contenus infographiques, nous avons des e-books, nous avons des études de cas, nous avons des interviews, nous avons des webinaires, nous avons des communications de presse. C'est tout cet ensemble d'éléments qui constituent des contenus que nous retrouvons sur les réseaux sociaux. Nous allons vous donner quelques explications de ces contenus ou bien à quoi renvoie la valeur de ces contenus. Et par là, vous comprendriez exactement à quoi renvoie la véritable fonction du marketing de contenu. Parlons maintenant de l'article blog. Qu'est-ce que c'est les articles blog? Les articles blog sont des types de sites web à la forme d'un journal en ligne
il est accessible aux internautes du monde entier. Donc, quand vous avez un blog internet, vous êtes suivi de partout dans le monde entier. C'est la version simplifiée d'un véritable site web qui est possédé aux internautes et qui est géré par un éditeur. Puisque des contenus qui sont derrière cet article blog sont de temps en temps traités et renouvelés par l'éditeur qui gère ce site internet. Alors, les blogs donc génèrent des trafics, contribuent également au référencement SEO et à l'influence d'une grande audience. Parlons maintenant des images. Oui, les images constituent une autre catégorie importante du content marketing. Très très important. Les images sont également une stratégie, ou bien les images constituent également une stratégie de content marketing. Et en effet, la plupart des consommateurs accordent une grande importance à l'aspect visuel sur les réseaux sociaux. Alors, que ce soit donc sur un site blog ou sur le social media, des images de qualité et pertinentes permettent de capter ou d'attirer l'attention des visiteurs et les poussent à s'engager. Parlons maintenant d'une autre catégorie importante du content marketing. Nous n'allons pas tout citer, Nous n'allons pas tout citer. Si vous souhaiterez en savoir plus, vous allez tout simplement nous contacter au numéro qui va s'afficher au bas. Alors, parlons maintenant du podcast. Qu'est-ce que c'est exactement un podcast? Un podcast se présente sous la forme d'un fichier MP3 téléchargeable ou alors consultable sur des plateformes dédiées. Ici se reconnaîtront facilement des journalistes, des animateurs radio, parce que ce sont eux qui, au quotidien, produisent des contenus podcasts. Cette stratégie génère beaucoup d'engagement et de fois suscite des intérêts très très importants. Maintenant, un autre volet ou alors une autre catégorie de content marketing, les vidéos. La vidéo est aujourd'hui le format préféré des internautes. Oui, c'est le format préféré des internautes et des consommateurs. Il est possible d'utiliser une vidéo pour présenter un produit, c'est-à-dire faire de la publicité ou alors des tutoriels. Avec des vidéos, vous avez la possibilité d'introduire un ensemble d'informations qui, sous la forme de visuels, devaient constituer une plus large diffusion. Donc, par les internautes, la vidéo aujourd'hui constitue l'un des éléments les plus importants du content marketing.